Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Maintenant, c'est fini l'été, place à l'automne et avec tout ce qui va avec. Et oui, maintenant, place aux suites à capuche. C'est plus frais, on n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine? On a reçu chez SkyRC cet ensemble de poids pour régler la voiture. Donc, vous pouvez régler les voitures à 10e, les voitures à 8e et même les voitures à 12e. Ça se présente sur 4 balances, vous posez la voiture dessus et vous pouvez savoir le poids exact de votre voiture à chaque côté, chaque roue, l'avant, arrière, la gauche, la droite. Et vous pouvez voir la proportion de poids que vous avez sur la voiture, si vous avez du poids plus sur l'avant, sur l'arrière, sur la gauche, sur la droite et aussi en biais. C'est très bien fait, ça fonctionne avec 4 piles AAA, ça fonctionne aussi avec un accu qui est branché sur un 7 4 volts. On a reçu aussi chez Team Orion le variateur R10.1 Pro et la version également la version stock. Ça se monte très bien sur les touring cars et les buggy à 10e. Chez Yerracing, une marque avec plein d'accessoires, ils ont un set pour ceux qui débutent dans la RC par exemple, sur ton touring car, avec les pièces de réglage, les sacs lipo pour ranger vos lipos, des outils, des ciseaux, ainsi qu'un allégeoir. C'est un set complet pour débuter en course par exemple, si vous n'avez rien du tout, avec ça vous faites votre petite caisse de terrain. Chez Yerracing, vous avez aussi les petits trous de réglage que vous pouvez mettre pour contrôler le carrossage avec cette petite équerre par exemple. Et si vous devez régler vos biellettes, rien de tel que ce petit outil Yerracing qui permet de mettre 4, 5, 3 et 5,5 pour le tas de réglage sur vos biellettes. Vous avez encore chez Yerracing, ça c'est un support de voiture. Donc on a lu et en carbone, surtout pour le touring car, vous pouvez mettre ensuite les amortisseurs quand vous les faites sur votre table. Chez Yerracing toujours, donc vous avez le set simple et il y a le set complet pour régler carrément tout le carrossage. Le pincement, ça c'est chez Yerracing, c'est une jolie petite sacoche, très belle, bel effet. Et chez Yerracing encore, il y a des petites boîtes pour ranger vos petites vis avec des petits compartiments et les boîtes qui se replient sur elles-mêmes. Donc là, vous avez encore plus de compartiments pour ranger vos vis. C'est très sympathique. Toujours chez Yerracing, décidément, un récipient pour nettoyer vos différentiels ou vos roulements à billes. Et ça marche bien avec ce produit, par exemple, le RC Tech que vous mettez à l'intérieur, vous mettez votre pièce, vous secouez. Et ensuite, avec la passoire, vous enlevez, ça va s'égoutter. Et vous aurez les pièces qui seront bien là dans votre petit récipient. Alors que le liquide sera lui dans le récipient transparent. Chez Apsima, ils font un accu de réception pour les buggy à 8e, un 2500 avec la prise universelle. Voilà, ça c'était un peu les nouveautés qu'on a reçues pour les produits à vous montrer. Chez Maverick, ça c'est plus pour du loisir, ils ont un joli buggy de Quantum, c'est un buggy 4x4 truck qui permet jusqu'à 3S, c'est vachement bien fait, avec des amortisseurs remplis et qui permettent de faire des jolis sauts. Vous avez également derrière la barre de wheeling, ça existe en brushless ou en version moteur à charbon. Il y a des straps pour mettre les accus. Vous pouvez mettre des accus d'une taille un peu plus grande que les tailles habituelles. C'est pas forcément être du 25, vous pouvez aller jusqu'à 30 voire plus haut. C'est très bien fait, c'est très solide et ça s'appelle Maverick Quantum. En plus c'est très joli, une belle carrosserie. Truck existe également en truck et en truggy avec l'aileron. Donc ça, c'est chez Maverick. Maintenant, on va parler technique. Et aujourd'hui, on va parler des bras avant sur votre buggy HB, le HB, le D819 ou le 819.
Avec cette voiture, vous avez les bras qui sont livrés en plastique. Et vous avez en option les bras chargés en graphite. On les reconnaît avec la petite pastille de couleur grise. Donc ça va rendre votre bras beaucoup moins flexible. Enfin, il sera plus chargé en graphite. Ça c'est intéressant si vous voulez avoir de la vitesse en courbe, plus de corner speed donc, plus de vitesse en virage et surtout plus de contrôle et de réactivité dans votre mouvement de direction. Si le circuit est très bosselé, on n'aura pas tendance à mettre ses bras très durs car la voiture sera tellement réactive qu'elle aura un effet de ping-pong sur les bosses. Donc beaucoup de pilotes, notamment quand c'est bosselé, gardent les bras en plastique et rendent la voiture beaucoup plus facile sur des terrains bosselés. A contrario, si vous avez un terrain plat et que vous voulez gagner en vitesse en courbe, on va plutôt tendance à prendre les bras en graphite. Aussi également, prendre en compte la température. S'il fait très chaud, je vous conseille plus les bras en graphite que les bras plastiques. Car s'il fait très chaud, le plastique va être tellement mou que votre voiture va être un espèce de chewing-gum. A contrario, s'il fait très froid et que c'est l'hiver, je vous déconseille de mettre les bras en graphite car la voiture, le bras il sera trop rigide et ça va le rendre beaucoup plus fragile. Le plastique étant fragile quand il fait très froid. Si c'est très dur, il faudra mieux prendre, si vous voulez, s'il fait très froid, mieux prendre un bras en plastique qu'un bras en graphite. Dans ces bras, vous pouvez mettre des inserts soit en plastique qui sont livrés d'origine ou aussi en graphite ou carrément rien du tout si vous voulez vraiment avoir un flex de fou. Mais ça c'est vraiment si le terrain est super défoncé. Ça je crois qu'à part en Argentine en 2010, personne n'a roulé sans les inserts dans les bras. Donc généralement vous pouvez soit les visser vu qu'il y a les trous pour les vis, et vous pouvez aussi les coller si vous avez envie de les coller. Vous pouvez mettre la plaque comme ça et la coller. Ça fera une situation intermédiaire. Donc vous avez soit le bras sans rien, soit le bras avec les plastiques vissés, soit le bras avec le plastique collé. Et ensuite la version la plus dure, ce sera l'insert en carbone à l'intérieur du bras. Donc voilà, en récapitulons. Donc si vous voulez avoir plus de réactivité en la direction, allez plus sur des bras plus durs. Et si vous voulez gagner en contrôle et en facilité de pilotage, restez avec les bras d'origine et essayez plutôt de prendre les inserts en carbone. Attention notamment avec les inserts en carbone, si vous avez des sauts et que vous êtes un pilote débutant, vous aurez tendance à casser facilement la pièce en carbone car c'est très fragile. Déconseille de mettre la vis là si vous mettez la pièce en carbone, ça vous permettra d'utiliser votre bras et surtout votre plaque en carbone plus longtemps. Donc on voit que ça va s'user extrêmement ici car la voiture prend le bras, si vous voulez, il flex énormément. Et là on le voit généralement très bien si vous avez des plaques carbone et que vous enlevez cette vis, vous verrez que c'est un avantage de ne pas casser car ça casse facilement à ce niveau là. Si vous faites des réceptions de malades. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!